Concours Maths Médecine 2021. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir moins 1. Bonne chance. La première méthode. On a limite quand x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1 est égal à une forme indéterminée qui est égale 0 sur 0. On pose f de x est égal à racine de ln de e plus x moins 1 et on pose g de x est égal à racine de x plus 1 moins 1. Alors f de x et g de x sont dérivables sur leur domaine de définition contenant l'élément 0. On a donc f' de x est égal à ln de e plus x' sur 2 racines de ln de e plus x, qui est égal à e plus x' sur e plus x sur 2 racines de ln de e plus x, qui est égal à 1 sur 2 facteur de e plus x racine de ln de e plus x, et par suite f' de 0 est égal à 1 sur 2e. On a j' de x est égal à x plus 1' sur 2 racines de x plus 1, qui est égal à 1 sur 2 racines de x plus 1, et par suite j' de 0 est égal à 1 demi. Et d'après la règle de l'hôpital, on aura limite quand x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1, ce n'est rien d'autre que f' de 0 sur j' de 0, qui est égal à 1 sur 2e qui divise 1 sur 2. On va multiplier par l'inverse, on aura donc f' de 0 sur j' de 0 est égal à 1 sur 2e qui multiplie 2 sur 1, qui est égal à 1 sur e. Deuxième méthode, on a limite quand x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1 est égal à 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour enlever l'indétermination, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par leur conjugué. On aura donc limite quand x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 facteur de racine de ln de e plus x plus 1 sur racine de ln de e plus x plus 1, tout qui divise racine de x plus 1 moins 1 facteur de racine de x plus 1 qui divise racine de x plus 1 plus 1, qui est égal limite quand x tend vers 0 de ln de e plus x moins 1 sur racine de ln de e plus x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur racine de x plus 1 plus 1, qui est égal limite quand x tend vers 0 de ln de e facteur de 1 plus x sur e moins 1 sur racine de ln de e plus x plus 1 sur x sur racine de x plus 1 plus 1, qui est égal à limite quand x tend vers 0 de ln de e plus ln de 1 plus x sur e moins 1 sur racine de ln de e plus x plus 1, le tout sur x sur racine de x plus 1 plus 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 est égal. Limite quand x tend vers 0 de ln de e plus ln de 1 plus x sur e moins 1, le tout sur racine de ln e plus x plus 1, le tout sur x sur racine de x plus 1 plus 1, qui est égal. Limite quand x tend vers 0 de 1, car ln de e est égal à 1. 1 plus ln de 1 plus x sur e moins 1 sur racine de ln de e plus x plus 1, le tout sur x sur racine de x plus 1 plus 1, qui est égal à limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur e
sur racine de ln de e plus x plus 1, le tout sur x sur racine de x plus 1 plus 1, qui est égal, limite quand x tend vers 0, on va multiplier par l'inverse, qui est égal, limite quand x tend vers 0, de racine de x plus 1, facteur de ln de 1 plus x sur e, qui divise x, facteur de racine de ln de e plus x plus 1, qui est égal, limite quand x tend vers 0, de racine de x plus 1, facteur de ln de 1 plus x sur e, qui multiplie x sur e. Donc on va multiplier par e et on va diviser par e. Qui multiplie racine de ln de e plus x plus 1. Or, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur e est égal à 1. Car, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Et on a limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 1 est égal à limite de racine de ln de e plus x plus 1 est égal à 2. D'où limite quand x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 est égal à limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 1 facteur de ln de 1 plus x sur e qui divise e x sur e facteur de racine de ln de e plus x plus 1 qui est égal à 2 sur 2e est égal à 1 sur e. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. On a f de x est égal ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 moins x, d'où f' de x. Vous pouvez calculer sous la forme d'un produit ou bien sous la forme d'un quotient. Pour moi, je vais calculer f' de x comme sous forme de fraction. C'est-à-dire, on a un numérateur et on a un dénominateur. Et f' de x est égal à numérateur prime sur dénominateur moins dénominateur prime point numérateur sur dénominateur au carré. D'où f' de x est égal ln de 1 plus 1 sur x prime, facteur de 1 moins x, moins 1 moins x prime, ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 moins x, le tout au carré, qui est égal à 1 plus 1 sur x prime, facteur de 1 moins x sur 1 plus 1 sur x, moins ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 moins x, le tout au carré, qui est égal à moins 1 sur x au carré, facteur de 1 moins x plus 1 sur x facteur de ln de 1 plus x sur 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 moins x, le tout au carré, qui est égal à x moins 1 plus x au carré facteur de 1 plus 1 sur x facteur de ln de 1 plus x sur x au carré facteur de 1 plus 1 sur x facteur de 1 moins x, le tout au carré, qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 moins x au carré plus x moins 1 sur x au carré facteur de 1 plus 1 sur x facteur de 1 moins x, le tout au carré, qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 moins x au carré moins 1 moins x sur x au carré facteur de 1 plus 1 sur x facteur de 1 moins x, le tout au carré, qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 moins x au carré moins 1 sur x au carré facteur de 1 plus 1 sur x facteur de 1 moins x. On a simplifié par 1 moins x. Qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 moins x, le tout au carré, moins 1 sur x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x, facteur de 1 moins x, qui est égal à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 moins x, le tout au carré, moins 1 sur x au carré, facteur de x plus 1 sur x, facteur de 1 moins x. On a réduit au même dénominateur. Donc est égal à ln de 1 plus 1 sur x sur 1 moins x au carré, moins 1 sur x facteur de 1 moins x au carré.
d'où f' de x est égal à ln de 1 plus 1 sur x, qui divise 1 moins x au carré moins 1 sur x facteur de 1 moins x au carré. Il faut donc cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Le nombre z est égal à 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021. Alors, on a 7 moins 15i sur 15 moins 7i égale 7 moins 15i. On va mettre dans le dénominateur, on va mettre i en facteur. On aura donc 15 plus 7i est égal à i facteur de moins 15i plus 7. Donc, on simplifie par 7 moins 15i, il reste 1 sur i. Et 1 sur i, c'est moins i. Donc, z, qui est égal à 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021, devient moins i à la puissance 2021, qui est égal à moins i à la puissance 2020, qui multiplie moins i à la puissance 1. Or, 2020, c'est un nombre pair, donc est égal à 2k. D'où z est égal à moins i à la puissance 2k, qui multiplie moins i. Moins i à la puissance 2k, c'est i au carré, qui est égal à moins 1. Moins 1 qui multiplie moins i est égal à i. D'où z est égal à 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021 est égal à i. Il faut donc cocher la réponse A, qui est la réponse juste. On a, quel que soit x appartenant à 0, 1, alors on veut calculer limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x plus x au carré moins x3 jusqu'au moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Désignons par Sn la somme 1 moins x plus x au carré moins x3 jusqu'au moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Donc, cette somme, c'est la somme d'une progression géométrique du premier terme x0 égale à 1 et de raison q égale à moins x, dont la somme Sn est égale à x0 facteur de 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Or, x0 est égal à 1 et q est égal à moins x, d'où Sn est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x, qui est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. Et comme x appartenant à 0, 1, alors moins x appartenant à moins 1, 0, d'où moins x appartient à moins 1, 1. Et par suite, limite quand x tend vers plus l'infini de moins x à la puissance n plus 1 égale à 0. D'où limite quand x tend vers plus l'infini de Sn, ce n'est rien d'autre que 1 sur 1 plus x. Donc il faut cocher la réponse E, qui est la réponse juste. Soit la fonction f de x est égale à x à la puissance 5 plus x moins 1 qui est égal à 0. On a f de x, c'est une fonction continue et dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. Donc f' de x est égal à 5x à la puissance 4 plus 1, qui est supérieur à 0. D'où f est strictement croissante sur R. Et comme f de x est continue et
monotone, c'est-à-dire sélection croissante, donc c'est une bijection de R vers f de R, qui est égal à R, car limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini plus l'infini. Et comme 0 appartenant à f de R, alors l'équation f de x est égal à x à la puissance 5 plus x moins 1 égale à 0, admet une solution unique dans R, c'est-à-dire admet une seule solution. Et par suite, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Soit z appartenant à c tel que le module de z qui multiplie z bar est égal à 15 moins 20i. On veut calculer le module de 1 plus i facteur de z. On a z appartenant à c, donc z est égal à x plus iy, et z bar est égal à x moins iy. Or, le module de 1 plus i facteur de z est égal à le module de 1 plus i qui multiplie le module de z, qui est égal à racine de 1 au carré plus 1 au carré module de z, qui est égal à racine de 2 module de z. Donc, il faut se débarrasser de z bar de l'équation module de z, z bar est égal à 15 moins 20i. Et par suite, on a module de z, z bar, qui est égal à 15 moins 20i, est égal à module de z facteur de x moins iy. On a remplacé z bar par son expression x moins iy, qui est égal à 15 moins 20i. Donc, après substitution, on aura donc module de z fois x moins iy, module de z est égal à 15 moins 20i. D'où la partie réelle de x module de z est égal à 15 et la partie imaginaire de y module de z est égale à 20. On va enlever le deux termes au carré. On aura donc x module de z au carré est égal à 15 au carré. Y module de z au carré est égal à 20 au carré. Soit x au carré module de z au carré est égal à 15 au carré. Y au carré module de z au carré est égal à 20 au carré. Donc, x au carré module de z au carré plus y au carré module de z au carré est égal à 15 au carré plus 20 au carré. Soit donc module de z au carré facteur de x au carré plus y au carré est égal à 15 au carré plus 20 au carré. Et comme x au carré plus y au carré ce n'est rien d'autre que le module de z au carré, donc le module de z au carré qui multiplie x au carré plus y au carré est égal à module de z au carré qui multiplie module de z au carré, c'est-à-dire module de z à la puissance 4, qui est égal à 15 au carré plus 20 au carré est égal à 625. 625, on veut la décomposer en nombre. 625, il est divisible par 5, qui est égal à 125, qui est divisé par 5 est égal à 25, qui est divisé par 5 est égal à 5, qui est divisé par 5 est égal à 1. D'où 625, ce n'est rien d'autre que 5 à la puissance 4. Et par suite, on aura le module de z à la puissance 4 est égal à 5 à la puissance 4. Donc, le module de z est égal à 5. Et par suite, le module de 1 plus i facteur de z est égal à le module de 1 plus i qui multiplie le module de z, qui est égal à racine de 2, le module de z, qui est égal à racine de 2 fois 5, qui est égal à 5 racine de 2. D'où il faut cocher la réponse E, qui est la réponse juste.
on a quel que soit x appartenant à R étoile. F de x est égal à racine de ln de 1 plus x au carré sur x. On veut calculer limite quand x tend vers 0 de f de x. Or, f de x est égal à racine de ln de 1 plus x au carré sur x, qui est égal à plus ou moins racine, grand racine de ln de 1 plus x au carré sur x au carré. On a transformé x en racine de x au carré. Et racine de x au carré est égal à la valeur absolue de x, qui est égale à x si x est positif, et qui est égal à moins x si x est négatif. D'où on aura deux limites, une limite à droite et une limite à gauche. Alors, la limite à droite, limite quand x tend vers 0 plus 2, grand racine de ln de 1 plus x au carré sur x au carré est égal à racine de 1 est égal à 1. Et limite quand x tend vers 0 moins 2 moins racine de ln de 1 plus x au carré sur x au carré est égal à moins 1. Et comme limite à droite est différent de limite à gauche, donc f de x n'admet pas de limite en 0. Donc il faut cocher la réponse E, qui est la réponse juste. Soit un, la suite récurrente, définie par un plus 1 est égal à un au carré plus un, avec u0 est égal à 1. On veut calculer limite quand 1 tend vers plus infini de un. Donc, d'abord, on va montrer par récurrence que un est supérieur à 1. Pour cela, on va procéder par la récurrence, c'est-à-dire initialisation. On a u0 est égal à 1 qui est supérieur ou égal à 1. Et on a u1 est égal à u0 au carré plus u0 qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2 qui est supérieur à 1. On suppose que u1 est supérieur à 1 et on veut montrer que un plus 1 est supérieur à 1. Hérédité. On a un plus 1 est égal à un au carré plus un qui est égal à 1 plus 1, donc qui est égal à 2 qui est supérieur à 1. Et par suite, quel que soit n supérieur ou égal à 0, alors un est supérieur à 1. Donc, un est minoré par 1. Or, on a un plus 1 est égal à un au carré plus un. D'où un plus 1 moins un est égal à un au carré. Et un au carré, il est supérieur à 0. Donc, un est une suite croissante. Donc, un est une suite croissante et un il est minoré. Et d'après les critères de convergence, on sait que toute suite croissante majorée est convergente et toute suite décroissante minorée est convergente. Alors, dans notre cas, on a un, c'est une suite croissante, mais elle est minorée, ce qui est paradoxal. Donc, un diverge. Et par suite, limite quand 1 tend vers plus l'infini de un est égal à l'infini. Il faut cocher donc la réponse D, qui est la réponse juste. Soit l'intégrale de 0 jusqu'au 1 de x sur 1 plus e moins x au carré dx. Et comme e moins x au carré est égal à 1 sur e x au carré, donc l'intégrale de 0 jusqu'au 1 de x sur 1 plus e moins x au carré, ce n'est rien d'autre que 0 jusqu'au 1 de x e x au carré sur 1 plus e x au carré dx. Posons donc t est égal à e x au carré. Donc dt est égal à e x au carré prime dx, qui est égal à 2x ex au carré dx. Et si x égale à 0, alors t égale à 1. Et si x est égal à 1, alors t est égal à e. D'où l'intégrale se transforme de 0 à 1 de x sur 1 plus e moins x au carré dx, qui il devient égal à 0.
jusque 1 de x au carré sur 1 plus ex au carré de dx qui est égal à 1 demi de 1 jusque e de ex au carré sur 1 plus ex au carré dx qui est égal à 1 demi de 1 sur e de 1 sur 1 plus t dt qui est égal à 1 demi de ln de 1 plus t on comprend entre 1 et e qui est égal à 1 demi de ln de 1 plus e moins ln de 1 plus 1 qui est égal à 1 demi de ln de 1 plus e moins ln de 2 qui est égal à 1 demi de ln de 1 plus e sur 2. Or, 1 demi de ln de 1 plus e sur 2, ce n'est rien d'autre que ln de 1 plus e sur 2 à la puissance 1 demi, qui est égal à ln de racine de 1 plus e sur 2. Il faut donc cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Sous la fonction définie par f de 1 égale à 4, et quel que soit x appartenant à R étoile plus, alors f' de x est égal à 2x plus ln de x. On veut calculer f de e. Or, on sait que f' de x est égal à 2x plus ln de x, donc f de x est égal à l'intégrale de 2x ln de x d de x, qui est égal à x au carré plus x ln de x moins x plus une constante, car l'intégrale de ln de x d de x, ce n'est rien d'autre que x ln de x moins x. Donc c'est facile à calculer par intégration par partie. Or, f de 1 égale à 4. Donc, 1 au carré plus 1 ln de 1 moins 1 plus la constante est égale à 4. D'où la constante est égale à 4. Et par suite, f de x est égal à x au carré plus x ln de x moins x plus 4. D'où f de e est égal à e au carré plus e ln de e moins e plus 4, qui est égal à e au carré plus e moins e plus 4, qui est égal à e au carré plus 4. D'où f de e est égal à e à la puissance 2 plus 4. Il faut donc cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Si z égale à 1 plus i facteur de 1 plus racine de 2, alors on va calculer le module de z et l'argument de z. Or, on a z égale à 1 plus i facteur de 1 plus racine de 2, qui est égal à 1 plus i racine de 2. Or, 1 plus i est égal à racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. D'où z est égal à racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2 plus i racine de 2. Or, 1 sur racine de 2, c'est cosinus de pi sur 4, et 1 sur racine de 2, c'est sinus de pi sur 4. Donc, z est égal à racine de 2 facteur de cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Or, cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, c'est l'exponentielle de i de pi sur 4. Et i racine de 2, ce n'est rien d'autre que racine de 2, l'exponentielle de i pi sur 2, car cosinus de pi sur 2, c'est 0, et sinus de pi sur 2, c'est 1. D'où z est égal à racine de 2, l'exponentielle de i pi sur 4, plus racine de 2 de l'exponentielle de pi sur 2, qui est égal à racine de 2 facteur de l'exponentielle de
i pi sur 4 plus l'exponentielle de i pi sur 2. D'après la formule, l'exponentielle de i u plus l'exponentielle de i v qui est égale à l'exponentielle de i de u plus v sur 2, facteur de e, l'exponentielle de i de u moins v sur 2, plus l'exponentielle de moins i de u moins v sur 2, qui est égale à l'exponentielle de i de u plus v sur 2, facteur de 2 cosinus de u moins v sur 2. On aura donc z qui est égal à racine de 2 facteur de l'exponentielle de i pi sur 4 plus l'exponentielle de i pi sur 2, ce n'est rien d'autre que 2 racines de 2 cosinus de pi sur 2 moins pi sur 4 le tout sur 2, l'exponentielle de i facteur de pi sur 2 plus pi sur 4 sur 2, qui est égal à 2 racines de 2 cosinus de pi sur 4 sur 2, l'exponentielle de i de 3 pi sur 4 sur 2. Et par suite, z égale à racine de 2 facteur de l'exponentielle de i pi sur 4 plus l'exponentielle de i pi sur 2 qui est égal à 2 racines de 2 cosinus de pi sur 2 moins pi sur 4 sur 2, l'exponentielle de i de pi sur 2 plus pi sur 4 sur 2 qui est égal à 2 racines de 2 cosinus de pi sur 4 sur 2, l'exponentielle de i de 3 pi sur 4 sur 2 qui est égal à 2 racines de 2 cosinus de pi sur 8, l'exponentielle de i de 3 pi sur 8. Et par suite, donc on conclut qu'on a le module de z est égal à 2 racines de 2 cosinus de pi sur 8, car pi sur 8, il est compris entre 0 et pi sur 2, et dans cet intervalle, le cosinus, il est positif. Et l'argument, ce n'est rien d'autre que 3 pi sur 8 modulo de pi. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Soit l'intégrale de 1 à 2 de f' de x f seconde de x d de x est égal à 8, et f' de 2 moins f' de 1 est égal à 2. Alors on veut calculer f' de 2 plus f' de 1. Or, on sait que f' au carré prime est égal à 2 f' prime f' qui est égal à 2 f seconde f'. Donc, f' au carré est égal à 1 demi de l'intégrale de f' de x f seconde de x d de x. Donc, 1 demi l'intégrale de 1 à 2 de f' de x f seconde de x d de x est égal à 1 demi de f' au carré entre 1 et 2, qui est égal à 1 demi de f' de 2 au carré, moins f' de 1 au carré, qui est égal, d'après l'énoncé, qui est égal à 8. Donc, f' de 2 au carré moins f' de 1 au carré est égal à 16, c'est-à-dire 2 fois 8 est égal à 16. Et par suite, f' de 2 au carré moins f' de 1 au carré, c'est une identité remarquable, qui est égale à f' de 2 moins f' de 1, facteur de f' de 2 plus f' de 1, qui est égal à 16. Or, f' de 2 moins f' de 1 est égal à 2, d'où f' de 2 plus f' de 1 est égal à 16 sur 2 est égal à 8. Il faut donc cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
on a Q un élément de R, et quel que soit N appartenant à N étoile, on pose Sn est égal à la somme de K égale à 1 jusqu'au N du Q à la puissance K. Si S de N est convergente et limite quand n tend vers plus infini de S de N est égal à 4, alors la quoi est égale Q. On a Sn, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'au N du Q à la puissance K. Et Sn convergente. Donc, on aura les trois suppositions qui sont vraies. On a donc Q est différent de 1, car si Q est égal à 1, donc la série sera divergente. On a Sn, c'est la somme d'une suite qui est géométrique, donc est égale à Q, facteur de 1 moins Q à la puissance 1 sur 1 moins Q. Et on a limite quand 1 tend vers plus infini de Q à la puissance 1 égale à 0, car la suite, elle est convergente. Donc, Sn est égal à Q facteur de 1 moins Qn, 1 moins Q. Donc, limite quand 1 tend vers plus infini de Sn est égal à limite quand 1 tend vers plus infini de Q facteur de 1 moins Q à la puissance 1 sur 1 moins Q, qui est égal à Q sur 1 moins Q. Et par suite, limite quand 1 tend vers plus infini de Sn est égal à limite quand 1 tend vers plus infini de Q facteur de 1 moins Q à la puissance 1 sur 1 moins Q, qui est égal à Q sur 1 moins Q, qui est égal à 4. D'où on aura donc Q sur 1 moins Q est égal à 4. On a les produits des extrêmes est égal au produit des moyens, d'où Q est égal à 4 moins 4Q. Soit donc 5Q est égal à 4. D'où Q est égal à 4 cinquièmes. Il faut donc cocher la réponse C qui est la réponse juste. On veut calculer l'intégrale I de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de sinus de x sur sinus de x plus cosinus de x d de x. On pose I est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de sinus x sur sinus x plus cos x d de x. Et J est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de cosinus de x sur sinus de x plus cosinus de x d de x. On a donc I plus J est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 de sinus de x cosinus de x sur sinus de x plus cosinus de x d de x, qui est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de d de x, qui est égal à pi sur 3 moins pi sur 6 est égal à pi sur 6. Et on a I moins J est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de sinus de x moins cosinus de x sur sinus de x plus cosinus de x d de x, qui est égal à moins l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 cosinus de x moins sinus de x sur sinus de x plus cosinus de x d de x. Soit donc I moins J est égal à l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de sinus de x moins cosinus de x sinus de x plus cosinus de x, qui est égal à moins l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 cosinus de x moins sinus de x sur sinus de x cosinus de x d de x, qui est égal à moins l'intégrale de pi sur 6 jusqu'au pi sur 3 de cosinus de x plus sinus de x prime sur sinus de x plus cosinus de x d de x, qui est égal à moins ln de cosinus de x plus sinus de x entre pi sur 6 et pi sur 3, qui est égal à moins crochet ln de cosinus de pi sur 3 plus sinus de pi sur 3 moins ln de cosinus de pi sur 6 plus sinus de pi sur 6. Or, cosinus de pi sur 3 est égal à sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Et sinus de pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. D'où I moins J est égal à moins ln de 1 demi plus racine de 3 sur 2 moins ln de racine de 3 sur 2 plus 1 demi, qui est égal à 0. Et par suite, on aura donc I moins J égale à 0 et I plus J est égal à pi sur 6. D'où 2I est égal à pi sur 6 plus 0 est égal à pi sur 6. Et ainsi donc, I est égal à pi sur 12.
d'où il faut cocher la réponse E, qui est la réponse juste. Si le module de Z1 est égal au module de Z2 est égal à 1, et le module de Z1 plus Z2 est égal à racine de 3, alors à quoi est égal le module de Z1 moins Z2? Puisque Z1 et Z2 sont deux éléments de C, donc on pose Z1 est égal à X plus IY, et Z2 est égal à X' plus IY'. Alors, le module de Z1 plus Z2 au carré est égal à X plus X' au carré plus Y' au carré, qui est égal à X au carré plus 2XX' plus X' au carré plus Y au carré plus 2YY' plus Y' au carré, qui est égal à X au carré plus Y au carré plus X' au carré plus Y' au carré plus 2 facteurs de X' plus YY'. Or, X au carré plus Y au carré, ce n'est rien d'autre que le module de Z1 au carré. Et X' au carré plus Y' au carré, ce n'est rien d'autre que le module de Z2 au carré. D'où le module de Z1 plus Z2 au carré est égal le module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré plus 2 facteurs de X' plus YY'. Or, Z1, Z2 bar est égal X plus IY facteur de X' moins IY', qui est égal à X moins I XY' plus IYX' plus Y'. Donc, réel de Z1, Z2 bar est égal à XX' plus YY'. Et par suite, le module de Z1 plus Z2 au carré est égal à Z1 au carré plus Z2 au carré plus 2 réel de Z1, Z2 bar. Or, le module de Z1 est égal à le module de Z2 est égal à 1. Et le module de Z1 plus Z2 est égal à racine de 3. D'où 2 réel de Z1, Z2 bar est égal à 3 moins 1 est égal à 1. Soit donc réel de Z1, Z2 bar est égal à 1 demi. De la même façon, on aura le module de Z1 moins Z2 au carré est égal au module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré moins 2 réel de Z1, Z2 bar. Et par suite, Z1 moins Z2 bar est égal à 1 plus 1 moins 2 fois 1 demi, qui est égal à 1 plus 1 moins 1, qui est égal à 1. Donc, le module de Z1 moins Z2 au carré est égal à 1. Et comme le module, il est toujours positif, donc le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. D'où le module de Z1 moins Z2 est égal à 1. Il faut cocher donc la réponse A, qui est la réponse juste. Soit UN, la suite définie par la suite récurrente. UN est égal grand racine de UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré sur 2, avec U0 est égal à 1 et U1 est égal à 1.
Alors on veut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un. On sait que si on dispose de trois nombres a au carré, b au carré, c au carré dans cet ordre, alors a au carré, b au carré, c au carré dans cet ordre forme une progression arithmétique si et seulement si 2b au carré est égal à a au carré plus c au carré. Or, on a un est égal grand racine de un plus 1 au carré, plus un moins 1 au carré sur 2, ce qui équivaut à 2 un au carré est égal à un plus 1 au carré, plus un moins 1 au carré. Donc, on aura la même façon que 2b au carré est égal à a au carré plus c au carré, ce qui signifie que i au carré, c'est une progression arithmétique. Le premier terme, u0 au carré qui est égal à 0, et d'oraison r est égal à u1 au carré moins u0 au carré qui est égal à 1 moins 0 est égal à 1. Donc l'expression de un au carré, ce n'est rien d'autre que u0 au carré plus nr, avec r est égal à 1. Donc un au carré, l'expression générale est égale à le premier terme qui est u0 au carré plus nr qui est égal à 0 plus n fois 1 qui est égal à n. Soit donc un est égal à racine de n. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à plus l'infini. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Soit a et b deux éléments de r au carré. Alors, on a f de x est égal à ax plus b si x est inférieur ou égal à 0. Et f de x est égal à 1 sur 1 plus x si x est supérieur strictement à 0. Donc la fonction est dérivable en x0 si et seulement si. C'est-à-dire qu'on va chercher les valeurs de a et b. On sait que toute fonction dérivable est continue. La réciproque, c'est pas vrai. Comme f de x est continu au point x égale à 0, donc limite à droite de f de x est égale à limite à gauche de f de x. Soit donc a fois 0 plus b est égal à 1 sur 0 plus 1. Soit donc b est égal à 1, d'où b est égal à 1. Comme f de x est dérivable au point x0, donc limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à f' de 0. Soit donc limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à limite quand x tend vers 0 moins de ax plus b moins b sur x moins 0 qui est égal à ax sur x qui est égal à a qui est égal à f' de 0. f' de 0 c'est moins 1 sur 1 plus x au carré au point 0 qui est égal à moins 1, d'où a égale à moins 1. On conclut donc que a égale à moins 1 et b est égal à 1. D'où il faut coucher la réponse D qui est la réponse juste. Soit deux nombres a et b appartenant à r au carré, tels que f de x est égal à 3x au carré plus 12ax plus b. Si l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de f de x d de x est inférieur strictement à 2, alors que le nombre de solutions de r de l'équation f de x est égal à 0.
Donc, l'équation f de x est égale à 0 a combien de solutions? On a l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de f de x d de x est inférieur sélectionnement à 2. Donc, l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de 3x au carré plus 2ax plus b d de x est inférieur à 2. Comme l'intégrale de 3x au carré est égal à x à la puissance 3 et de 2ax est égal à ax au carré et de b est égal à bx. Donc, l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de 3x au carré plus 2ax plus b dx qui est inférieur sélectionnement à 2 devient donc x à la puissance 3 compris entre moins 1 et 1 plus a x au carré entre moins 1 et 1 plus b x compris entre moins 1 et 1 qui est inférieur à 2, soit donc 1 plus 1 plus a facteur de 1 moins 1 plus b facteur de 1 plus 1 qui est inférieur à 2. Soit donc 2 plus 2b qui est inférieur à 2. Donc b est négatif. Le discriminant de f de x qui est égal à 3x au carré plus 2ax plus b et delta est égal à 2a au carré moins 12b qui est égal à 4 facteur de a au carré moins 3b. Or, b est négatif. Donc, le discriminant est positif. D'où f de x qui a un discriminant positif, donc elle admet deux solutions distinctes. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Soit alpha un élément de 0 pi sur 2. Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation E, Z au carré moins sinus de 2 alpha plus sinus carré alpha égale à 0. La valeur de alpha pour que O, M d'affixe Z1 et M d'affixe Z2 sont les sommets d'un triangle équilatéral. On a donc Z au carré moins sinus de 2 alpha plus sinus carré alpha est égal à 0. Et comme sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha, donc on va ajouter sinus carré alpha cosinus carré alpha et on va retrancher sinus carré alpha cosinus carré alpha. D'où Z au carré moins sinus de 2 alpha plus sinus carré de alpha égale à 0 devient Z au carré moins 2 sinus alpha cosinus alpha plus sinus carré alpha égale à 0. Soit donc Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré moins sinus carré alpha cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale à 0. Car Z au carré moins 2 sinus alpha cosinus alpha plus sinus carré alpha cosinus carré alpha, c'est une identité remarquable. Et par suite, on aura Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré est égal à sinus carré alpha cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Soit donc Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré est égal à sinus carré alpha facteur de cosinus carré alpha moins 1. Or, cosinus carré alpha moins 1, c'est moins sinus carré alpha. D'où Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré est égal à moins sinus carré alpha fois sinus carré alpha qui est égal à moins sinus à la puissance 4 alpha. Soit donc Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré est égal à moins sinus carré alpha qui est égal à I sinus carré alpha au carré, car I au carré est égal à moins 1. Soit donc Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré moins I sinus alpha au carré est égal à 0. On a donc Z moins sinus alpha cosinus alpha au carré moins I sinus alpha au carré égale à 0. C'est une identité remarquable. Encore, on aura donc Z moins sinus alpha cosinus alpha moins I sinus carré
sinus alpha cosinus alpha plus I sinus alpha au carré égale à 0. Soit donc Z moins sinus alpha cosinus alpha moins I sinus carré alpha égale à 0. Ou Z moins sinus alpha cosinus alpha plus I sinus carré alpha égale à 0. Soit donc Z est égal à sinus alpha facteur de cosinus alpha moins I sinus alpha. Ou Z égale à sinus alpha facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Soit donc Z est écrit sous la forme Euler ou bien sous la forme Moivre. Moi j'ai choisi la forme Moivre. Donc Z égale à sinus alpha moins alpha. C'est-à-dire sinus alpha c'est le module et moins alpha c'est l'argument. Et Z est égal à sinus alpha et alpha. Donc sinus alpha c'est le module et l'argument c'est alpha. Soit n d'affixe Z1 et n prime d'affixe Z2 avec Z1 est égal à sinus alpha alpha et Z1 est égal à sinus alpha moins alpha. Donc O d'affixe 0, M d'affixe Z1 et M' d'affixe Z2 sont les sommets d'un triangle équilatéral si et seulement si l'argument de Z1 sur Z2 est congru à pi sur 3 modulo de pi et que le module de Z1 est égal à le module de Z2. Et comme le module de Z1 est égal au module de Z2 est égal à sinus alpha, et l'argument de Z1 sur Z2 est égal à l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. Qui est égal à alpha moins alpha est égal à 12 alpha. D'où 12 alpha est égal à pi sur 3 et par suite alpha est congrès à pi sur 6 modulo de pi. Donc il faut cocher la réponse dès qu'il y a la réponse juste. On a quel que soit n appartenant à n étoile et quel que soit x appartenant à R, on pose fn du x est égal à l'exponentielle de moins x moins n du x. On a fn de 0 est égal à e moins 0 moins n fois 0 qui est égal à 1 et qui est supérieur à 0. On a fn de 0 est égal à l'exponentielle de moins 0 moins n fois 0 qui est égal à 1 et qui est supérieur à 0. On a fn de 1 est égal à l'exponentielle de moins 1 moins n fois 1 qui est égal à l'exponentielle de moins 1 moins n qui est égal à 1 sur e moins n qui est égal à 1 moins ne sur e. Or, n est supérieur à 1 car n appartient à n étoile. Donc ne est supérieur à e et par suite moins ne est inférieur à moins e. Soit 1 moins ne est inférieur à 1 moins e qui est égal à 1 moins 2,7 qui est égal à moins 1,7 qui est négatif. D'où on tire que fn de 0 est égal à 1 est supérieur à 0 et que fn de 1 est égal à moins 1,7 qui est inférieur à 0. On a fn de x est continu sur R comme somme des fonctions continues. L'exponentielle de moins x et la fonction polynomiale nx. On a fn de x est dérivable sur R comme somme des fonctions dérivables. L'exponentielle de moins x et la fonction polynomiale nx. On a, quel que soit n appartenant à n étoile et quel que soit x appartenant à R, f' n de x est égal à l'exponentielle de moins x moins n x prime qui est égal à moins l'exponentielle de moins x moins n qui est égal à moins facteur de l'exponentielle de moins x plus n qui est négatif car l'exponentielle de moins x est positif et n appartenant à n étoile. Donc fn de x est une fonction décroissante sur R. Et comme fn de x est une fonction continue et décroissante sur R, donc fn de x est une bijection de i.
qui est égal à R vers un intervalle J qui est égal à F de R, avec J est égal limite quand x tend vers plus l'infini de Fn de x et limite quand x tend vers moins l'infini de Fn de x qui est égal à moins l'infini plus l'infini qui est égal à R. Et comme 0 est appartenant à R, d'où il existe une et une seule valeur de AN qui appartenant à R telle que Fn de AN égale à 0. On conclut donc que Fn de AN I compris entre Fn de 1 qui est supérieur à 0 et Fn de 0 qui est égal à 1. D'où Fn de AN est compris entre Fn de 1 et Fn de 0. Et comme Fn de x est une fonction décroissante, donc AN elle est compris entre 0 et 1. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe une seule valeur AN qui appartient à l'intervalle 0, 1. Donc AN compris entre 0 et 1 signifie que AN elle est bornée. Il signifie encore que AN est minoré par 0 et majoré par 1. On a donc Fn plus 1 de AN moins Fn de AN est égal à l'exponentielle de moins x moins n plus 1 facteur de AN moins l'exponentielle de moins x moins n AN qui est égal à moins AN qui est négatif car AN appartient à 0, 1. Donc, Fn plus 1 de AN moins Fn de AN est inférieur à 0. Or, Fn de AN égale à 0, qui est égal donc à Fn plus 1 de AN plus 1. D'où Fn plus 1 de AN est inférieur à Fn plus 1 de AN plus 1, ce qui signifie que AN plus 1 est inférieur à AN, car Fn de x est décroissante, et par suite AN, c'est une suite qui est décroissante. Donc, de ce qui précède, on a AN est borné, donc AN est minoré par 0. On a AN est décroissante, donc AN est convergente, et sa limite, elle est égale limite quand n tend vers plus l'infini de AN égale à 0. Donc, elle va converger vers 0. Donc, elle va converger vers sa borne inf. Or, Fn de AN est égal à l'exponentielle de moins n fois AN qui est égal à 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de AN est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins n fois AN qui est égal à 0. Soit donc limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins n moins limite quand n tend vers plus l'infini de n à n égale à 0. Soit donc limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n à n. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de n à n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins n qui est égal à l'exponentielle de moins limite quand n tend vers plus l'infini de n qui est égal à l'exponentielle de 0 qui est égal à 1. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, il existe une seule valeur AN appartenant à 0, 1, telle que Fn de AN égale à 0, et limite quand n tend vers plus l'infini de n à n est égal à 1. D'où il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste.